Alors, un autre petit sujet de polémique, enfin de polémique, ou pas d'ailleurs, c'est à un moment donné, tu fais une vidéo sur les frontières, sur la réciprocité, voilà, pardon, la réciprocité des frontières, et cetera, et tu sous-entends là que justement par rapport à la crise du coronavirus, l'Europe, en particulier a bloqué ses frontières vis-à-vis de l'Afrique, pendant un bon moment, et puis bon, petit à petit, rouvre. Et donc, à partir de là, il est normal que bah, le Sénégal aussi ferme ses frontières aux gens qui viennent, qui voudraient venir, des Européens ou Français, donc qui voudraient venir au Sénégal, etc. Et que c'est logique, c'est une réciprocité. Bon, moi, là-dessus, je fais pas de politique non plus, c'est pas mon domaine, je dirais, ou en tout cas, ce n'est pas le lieu. Mais sur le principe, oui, on peut être d'accord là-dessus. Mais il y a quand même un décalage, il y a quand même un déséquilibre énorme. Le Sénégal, c'est pas la France. Le Sénégal, c'est pas l'Occident. Les Occidentaux peuvent se permettre de ce genre de choses parce que malgré la crise, malgré tout ce qui se passe, malgré les déficits de tout ce qu'il va y avoir, etc., euh, ils peuvent se permettre. On a beau dire, on a beau faire, on est en train de pleurer ici en Europe, en France, etc., que ça va être dur, tout ce que tu veux. Mais ça n'a rien à voir avec l'Afrique et avec le Sénégal en particulier. Le Sénégal a besoin d'avoir ne serait-ce que ses touristes. Le Sénégal, à l'époque, je dirais, il y avait les deux, comment dire, les deux matières premières importantes du Sénégal, c'était la pêche et le tourisme. Et dans les deux cas, la pêche, j'allais dire, elle a été vendue il y a longtemps à des gros chalutiers professionnels, machin, industriels et compagnie. Donc maintenant, ça devient très très difficile pour le petit pêcheur sénégalais, voilà, de base. Et puis le reste, le tourisme, ben, pour l'instant, le tourisme, ça n'a pas prospéré comme ça aurait dû prospérer. Quand je vois quand je vois l'évolution, par exemple, des îles du Cap-Vert, qui sont juste en face, il y a 20 ans, 30 ans de ça, 40 ans, même pas 40 ans, mais 30 ans, allez, je dis 30 ans pour voilà, éloigner, c'était deux îles pratiquement désertes, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, si tu vois le développement qu'il y a au Cap-Vert, c'est fantastique. Mais pourquoi? Parce ils ont su parler aux gens, ils ont su les faire venir. Pourtant, qui savait où se trouvait le Cap-Vert, même simplement, tout simplement. Le Sénégal, les gens avaient entendu parler. Mais le Cap-Vert, bof, on n'apprend pas ça dans les livres de géographie, hein. Ça c'est clair, hein. Et pourtant, ils sont devenus largement devant le Sénégal au niveau du tourisme. Et c'est ça qu'il faut essayer de développer. C'est ça qu'il faut essayer de mettre en valeur. Alors moi, l'histoire des frontières, machin, etc. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut prendre des précautions sanitaires, surtout dans le contexte actuel. Ça, c'est clair. Moi, je ne suis pas un spécialiste, il y en a d'autres qui savent le faire, et il y en a certains dont vous avez eu les conseils, entre parenthèses, le professeur Raoul, qui est à mon avis remarquable, voilà, et qui est originaire, qui est né à Dakar en plus. Donc voilà. Mais après, faire une réciproque par orgueil simplement. Ah oui, la France nous empêche de venir. Ah ben nous aussi, on va vous bloquer. Non, c'est bon. Moi après, c'est les politiques hein, qui décident de ça. C'est leur souci. Mais moi, je trouve ça dommage. Bon, je trouve ça dommage parce que c'est pas le moment et au contraire, il faut essayer voilà de faire progresser les choses et surtout progresser les mentalités. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire bon, ok, excusez-nous, pour l'instant, nos frontières sont bloquées parce que, voilà, très bien, il y a le problème du corona, mais sachez quand même qu'en Afrique, et en particulier en Afrique noire et particulièrement au Sénégal, malgré tout, malgré tout, le coronavirus est resté assez loin des statistiques que vous avez, vous, ne serait-ce qu'en France. En France, on est à 30 000 morts. Au Sénégal, on est à combien? Même pas 1%. Et alors, la population entre le Sénégal et la France, je crois que la population sénégalaise aux alentours de 16-17 millions, la France 67 millions, c'est quoi? C'est 5 fois plus? Sauf que au niveau de taux de mortalité en France, c'est 100 fois plus, d'accord? Et on est un pays moderne, on est un pays, etc., etc. Alors moi, calmez-vous, hein, les enfants, mais finalement, au Sénégal, même si on n'a pas nos moyens sanitaires aussi développés que chez vous, etc., on a tendance, se débrouille mieux que chez vous, d'accord? Bon, peut-être qu'il y a certains vont dire, oui, mais tout n'est pas déclaré, il y a des morts de corona en brousse et les gens n'osent pas le dire, etc., etc. Ouais, je veux bien, ouais, ça c'est vrai, c'est une réalité aussi.
Mais bon, arrêtons, la disproportion est énorme, énorme. Donc ne continuons pas à faire peur aux gens inutilement. D'ailleurs, le professeur Raoul le dit, hein. Donc moi, je vous conseille de l'écouter parce que c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. Bref, et lui au moins, il n'est pas corrompu par la finance, d'accord, au passage, hein. Voilà, d'accord. Donc voilà ce que j'avais à dire, moi, un petit peu sur le blocage des frontières et sur le fait de dire, etc. C'était la façon dont, surtout parce que la façon dont le présentait France, c'était encore une fois mettre l'animosité contre la France. Voilà, et là aussi, non, 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 arrêtons ce discours-là, arrêtons, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de rapprochement, on a besoin de partage, on a besoin de s'entraider. Demain, l'Europe ne peut pas se passer de l'Afrique et l'Afrique ne peut pas se passer du reste du monde, c'est pas vrai. On a besoin les uns des autres, il faut travailler en fraternité et pas en égoïsme total et avec un ego démesuré qui nous bloque tous comme des imbéciles, quoi. Ça, c'est clair. OK? Moi, je vous aime tous. OK? Allez, bisous, à plus.